Alors, pour réaliser le bas de la robe avec cette laine à poil, vous devez prendre une aiguille assez grosse. Là, c'est du 5,5 parce que, attention, la laine est quand même très difficile à tricoter. Alors, j'ai fait un premier essai avec 20 mailles et tout compte fait avec 18 mailles, c'est largement suffisant. Vous avez le bord qui est fait et qui va très très bien revenir. Alors vous faites un rang simplement au point mousse, c'est pas besoin de faire beaucoup plus compliqué. Je vais couper ma laine et là maintenant je vais changer d'aiguille. Et je prends celle qui a le lycra dedans. Voilà. Et je prends une aiguille beaucoup plus petite, c'est-à-dire du 3,5. Et là maintenant, on va reprendre maille par maille. Donc tout de suite ça va rétrécir la robe. Alors c'est un peu compliqué, il faut faire attention quand vous reprenez vos mailles. En voilà une, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est vraiment un fil difficile à tricoter. 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Ouf. Voilà, c'est vraiment un fil très difficile à tricoter. Voilà, donc là j'ai repris, alors si elle veut bien venir, non je l'ai pas, voilà, voilà. Donc là j'ai repris toutes les mailles sur une aiguille plus fine, et maintenant là ça va aller beaucoup plus simple puisque je vais tricoter en jersey jusque ici environ la taille. Je vais rétrécir un peu à la taille pour réaugmenter un petit peu. Alors, donc là maintenant, on y va. 1,
Alors je pose la Barbie dessus pour faire un essai et c'est impeccable. Voilà. Donc je continue. Alors j'ai bien avancé au niveau du corps. Je vais faire un essai. Au niveau de la longueur, je suis à mi-cuisse, donc ça me convient parfaitement. Par contre ici j'arrive en dessous de la poitrine. Voilà. J'arrive en dessous de la poitrine, donc je vais faire une augmentation entre la 7e et la 8e maille. Et ensuite entre la 11e et la 12e. Alors je fais... On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7 mailles hein, puisque je fais l'augmentation ici. Alors je prends le fil qui est entre les deux mailles, une maille endroit et une maille envers et encore une maille endroit. On fait 3 mailles. Alors vous tricotez la suivante, encore une. Et en théorie, alors 2, 4, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6. Vous tricotez encore celle-là. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Et nous allons refaire, c'est bien ce que j'ai dit, nous allons refaire une maille entre la 11e et la 12e. Donc la 11e, vous la tricotez. Vous prenez le fil qui est ici entre les deux mailles et vous faites 3 mailles. 1, 2 et 3. Et vous continuez votre rang. Et voilà. Je vais faire le rang à l'envers. Et voilà. Voilà la place ici du soutien-gorge. Je vais repositionner, voilà. Vous voyez, on voit ici l'augmentation qui a été faite. Bon, après le trou, je vais le cacher avec des perles ou une petite garniture ou un petit lacet. Enfin, je vais bien voir. Donc je vais continuer. Donc là maintenant, il n'y a plus besoin de faire d'augmentation. Oui, le trou servira, je vais passer un petit lacet. Ou coudre un petit lacet avec un petit nœud, tout simplement. Pour resserrer, ou alors si vous n'avez pas de lacet, du fil, une aiguille, et hop, vous raccrochez ici les mailles que l'on a fait. Donc je vais continuer, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors, je fais un dernier essai. Hein, j'ai refait quelques rangs de jersey au niveau de la poitrine, hein, on voit bien. Donc là, il y a le petit trou des augmentations, mais ça, c'est pas grave. Je vais le coudre pour bien refermer. Et là, maintenant, bah, je suis à la dimension des bras. Donc, il suffit de diminuer, de rabattre la totalité. Et la robe est quasiment terminée. Voilà. Donc ça va aller assez vite. Alors toujours rabattre très souplement.
Et la dernière. Et voilà, donc je coupe. Alors je vais couper en laissant pas mal de fils parce que ça va me servir à coudre le dos. Voilà. Et voilà. La robe est quasi terminée. Voilà ce que ça donne. La robe fourreau est quasi terminée. Alors je vais refaire un essai sur... Je vais faire un zoom arrière. Voilà, ça va aller mieux. Sur la Miss. Voilà, voilà. C'est sympathique. Il n'y a plus qu'à fermer ici au niveau du dos. Donc là, je vais prendre du fil, une aiguille, et puis je vais la coudre. A tout de suite. Alors, pour boucher les trous au niveau des augmentations de la poitrine, on va faire une méthode un peu comme le raccommodage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de nœud au niveau du fil. Vous le passez une première fois, vous montez assez. Et alors, le plus important, c'est bien de prendre le bord extérieur de l'augmentation. Et on redescend sur une ou deux mailles. On remonte. Surtout bien prendre le bord de l'augmentation. Je vais retirer mon aiguille. Voilà. Vous voyez, comme ça on ne voit plus du tout. Alors je vais faire un zoom. Voilà, comme ça on ne voit plus du tout les trois augmentations qui ont été faites. C'est pris dans la trame du raccommodage. Je vais redescendre mon aiguille. Voilà. Un petit nœud. Et il ne me restera plus qu'à rentrer mes bouts. Comme ça, il n'y a pas de nœud, c'est propre et c'est surtout invisible. C'est ça le plus important. Un petit nœud, un seul, c'est suffisant. Et là, je vais rentrer mes fils parce que la laine s'effiloche vraiment très très vite. Et en voilà une. On va prendre le deuxième. Et voilà. Nous allons faire un petit essayage. Attention, moment de vérité. Ça, donc on remet sur l'endroit. Donc ça c'est le dos, du coup je ne vois plus. Voilà, ça c'est la poitrine. Et on va essayer la petite robe. Et voilà, c'est impeccable. Je suis pas dans le bon sens. Voilà, c'est impeccable. Je vais retirer le zoom. Voilà la petite robe. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi avec cette Barbie là, il faut que je fasse des bretelles. Attendez, je suis en train de diminuer. Voilà, il faut absolument que je fasse des bretelles pour cacher l'habillage de la poupée. Voilà le dos, la longueur impeccable, impeccable et impeccable. Alors les bretelles, je vais les faire tout simplement avec la laine à poil. Je trouve que ça va être sympa, à mon avis. Ça tombe bien, j'ai deux petits morceaux de fil. En voilà un que je peux mettre là et l'autre que je peux mettre ici. Alors comment je vais les raccrocher, ça c'est une autre histoire.
que c'est un fil quand même difficile à mettre. Non, tout le monde fait, je vais pas faire avec ça. Alors, j'ai fait plusieurs essais pour les manches. Je pensais utiliser ce fil là pour garnir. Alors j'ai fait des essais. C'est franchement compliqué, donc j'ai abandonné. Et je reviens à la méthode la plus simple. Donc j'ai attaché le fil au niveau de la poitrine. Une chaînette que j'ai raccordée, comme ça cache la bretelle qui existe déjà. Alors j'ai commencé, j'ai fait un nœud. Et on tire une boucle. En fait, je commence même en faisant carrément une maille serrée pour bien prendre deux côtés au niveau, enfin deux mailles au niveau de la bretelle. Et vous faites 3, 4, 5. Je vais tourner la demoiselle. Je vais peut-être en refaire une. Et voilà, et on raccroche. Et c'est fini, la petite robe est finie. Alors après, je vais faire un petit boléro qui ira très très bien avec la demoiselle. Je vais raccrocher ici. Voilà, pour pas que ce soit trop laid. Et là, c'est fini. Voilà. Il n'y a plus qu'à raccrocher. C'est fait et rentrer les bouts. Donc avec l'aiguille, je repasse à l'intérieur de la robe. Et voilà. Il n'y a plus qu'à couper. En voilà un. Et le dernier petit fil qui est ici et que je vais rentrer aussi l'intérieur. À l'intérieur de la robe. Viens donc ici. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. C'est un fil qui vraiment ce sont deux fils en fait difficiles. Celui-là ça va encore parce que il tient quand même bien et pas trop compliqué à travailler. Par contre le fil à poil, voilà. Et bien la mise est finie. Je vais faire un zoom. Voilà. Encore un petit peu, oui. Et la mise c'est fini. Alors je vais faire une petite présentation pour elle. Je trouve que sa robe est super belle, j'adore. C'est très chic. Hein. Il y aura le boléro qui va venir aussi, avec le bord à poil, le corps avec le même fil. Et ça va être une tenue très sympathique. Voilà le dos et voilà le devant. Ça lui va parfaitement. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!